Bonjour. Alors, que dis-tu à ton équipe à la veille de la première d'un spectacle? Ceci n'est pas une première, mais une nouvelle répétition et on continue le travail. Je lui dis « bon voyage ». Je me suis trompé. Oublions tout, voilà la nouvelle hypothèse qu'on va jouer. Et on recommence. Quel sens donnes-tu à ton métier? T'engage-t-il au-delà du plateau? Alors, pour moi, je crois que le théâtre, c'est vital. Je ne peux pas vivre sans. Et même si on m'empêchait d'en faire un métier, je continuerais à en faire. Et je pense que c'est ça, le sens que je lui donne, c'est que le théâtre m'apprend à vivre. Et cet apprentissage, il m'engage au-delà du plateau. C'est-à-dire comment est-ce que j'ai envie de vivre et comment j'ai envie de questionner et d'entrer dans le monde. Le sens que je donne au métier, ce qu'apporte le théâtre, la littérature, c'est la déconstruction de tout modèle. Donc questionner tous ces modèles qu'on prend pour des vérités. Et le sens du métier aussi, c'est comment, en passant par le faux, on peut attendre le vrai. Et qu'est-ce qui l'engage au-delà du plateau? Toutes les questions de société. Alors bien sûr qu'il y a un côté passeur, bien sûr qu'il y a un côté passeur d'histoire. Dans la compagnie, on travaille sur des romans. C'est des matériaux non théâtraux. Et c'est vrai que le théâtre permet d'avoir un abord, peut-être pas plus facile, mais différent et plus vivant à la littérature. Donc moi, c'est ça un peu le sens que je donnerais à mon métier, c'est-à-dire ouvrir des œuvres auprès d'un public, n'importe quel public qui n'aurait peut-être pas eu accès à ces œuvres, des romans peut-être dits compliqués et qui en fait par le jeu deviennent des sortes de machines à rire, à jouir même parfois. Donc voilà, c'est ça pour moi le sens du métier, et en espérant que ça fasse pétiller les yeux et éveiller les esprits. Et bien sûr, ça engage au-delà du plateau. Parce que du coup, les dynamiques de texte qu'on espère comme ça révéler par le jeu, ça rend attentif à la construction de tous les discours qu'on rencontre. Et Dieu sait qu'on en rencontre, de la part des institutions, des politiques, etc. Et quand on a l'habitude de jouer avec le langage, c'est des préoccupations qui accompagnent tout le temps, qui changent, je pense, le rapport aux autres. Et puis voilà, encore une fois, espérer être dans la transmission de ça. Ta première fois au théâtre, en tant que spectateur et en tant qu'artiste. Alors, en tant que spectateur, je ne me souviens plus du texte, de quel spectacle il s'agissait, mais c'était mon enfance, j'étais à l'école. Et on a vu un spectacle qui se jouait à l'école. Je me souviens juste que c'était un homme seul au plateau, qui collectait les rêves sur des mouchoirs en tissu et qui accrochait les tissus sur un fil de linge. Et en tant qu'artiste, je ne peux pas dire, mais ma première fois à m'exposer devant des gens, ça m'évoque aussi mon enfance. Je devais avoir 3 ans. Et j'étais sur un bateau de croisière, quelque part en Égypte. J'étais déguisée en égyptienne et j'ai chanté « Allez croco, allez croco, allez crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus ». C'est mon premier souvenir. En tant que spectateur, le lac des Cygnes, mis en scène par Béjart, avec son danseur, avec Patrick Dupont. Ça, c'est mon premier plaisir de spectateur. Et en tant qu'artiste, c'est le théâtre amateur, c'est là d'où je viens, où j'interprétais le messager dans Antigone, où le messager raconte comment Antigone s'est pendue au fil de sa ceinture. Alors en tant que spectateur, c'était ici même, enfin à Clermont-Ferrand, pas à la cour.
Et c'était, alors la date je ne sais plus, mais on pourrait la retrouver, c'était au moment où Declan Donnellan était venu pour sa mise en scène du Cid, donc Corneille. Et je me rappelle des costumes militaires contemporains et de cet acteur noir qui jouait Rodrigue, ce qui était, ce qui changeait complètement le sens et ce qui était plein d'esprit, parce que Rodrigue s'attaque notamment aux morts, et là on avait un tout autre sens qui était donné. Et en tant qu'artiste, alors mes premiers pas sur le plateau, je devais avoir une douzaine d'années, et c'était une mise en scène pour un lycée. Je connaissais l'enseignant qui s'occupait d'une classe de lycée comme ça et qui montait Antigone de Jean Anouilh, et je jouais le petit page, puisque j'étais plus jeune, j'avais 5 répliques, je devais dire oui crayon, non crayon, il est 11 heures, il faut partir monsieur, voilà, c'est quelque chose comme ça. Ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, ce serait la disparition de la poésie, de l'illusion. Ce qui m'inquiète, c'est la perte de dialogue, c'est le formatage, qu'on devienne un peu des applications, c'est-à-dire que en fait, le monde qu'on a envie de construire, les lois qu'on a envie de créer pour vivre ensemble, qu'elles ne se fassent plus, peut-être qu'elles ne se sont jamais faites comme ça d'ailleurs, mais en tout cas en dialogue entre les gens, entre les différents corps de métier, les différents corps sociaux, et je crois que c'est ce qui m'inquiète beaucoup, et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. Ce qui m'inquiéterait le plus aujourd'hui, c'est à la fois, je crois, quelque chose de à la fois personnel et social. Ça serait de ne plus arriver à me faire comprendre et à comprendre les autres, et peut-être en particulier la jeunesse, dans le sens où, selon les époques où on est né, on n'est pas forcément, c'est évident, on n'est pas dans le même monde, pas avec le même système de valeurs, et quand même notre travail et notre vie à nous, c'est d'arriver à préserver de l'échange humain. Et la vie allant de plus en plus vite, je trouve, étant de plus en plus basée sur des automatismes, c'est vrai que j'aurais peur de perdre... moi qui ai le goût du double sens avec les textes, de plus pouvoir transmettre ce goût-là, notamment aux jeunes esprits. Ça serait ma crainte principale, cette incompréhension-là. D'où vient ton désir de théâtre ? Alors là aussi, c'est des questions qui ramènent beaucoup à l'enfance, je trouve. Mon désir de théâtre, il vient sans aucun doute des pièces radiophoniques que j'écoutais quand j'étais petit, quand je tombais dessus par hasard, sur la radio de mes parents parfois. Et de là est venu un goût pour les livres cassettes, des boîtes en plastique comme ça, avec d'un côté une cassette et de l'autre côté le roman. Donc c'était déjà un rapport à la littérature, un truc assez intime. J'avais un petit baladeur, je me souviens, je me le mettais sur les oreilles et puis je partais comme ça dans Peter Pan ou dans Barberousse, ou dans des choses comme ça. Et ça a été le premier rapport à un texte qui n'est pas seulement lu, porté par une voix. Donc c'était le début de l'incarnation, avec en plus ce truc magique de la voix que, en fait, ça préserve le fait que tu peux tout inventer dans ta tête, quoi. Donc c'est là qu'a commencé la machine acteur et la machine mise en scène, quoi, avec ces textes qui faisaient rêver par la voix, qui était aussi un outil de transmission. Je crois qu'il y a 2 choses. Mon désir est venu en tant que spectatrice. Quand j'allais au théâtre, j'étais complètement fascinée par l'illusion que ça procurait. Et la deuxième chose, quand j'ai eu envie de faire du théâtre, je crois que c'est parce que ça me permettait de rentrer en communication avec les autres. C'était comme ça que j'arrivais à rentrer en relation avec un groupe. Mon désir de théâtre, il vient de ma première expérience avec le collectif. C'est le collectif qui m'a amené au théâtre. C'est
être un groupe de personnes, des milieux sociaux complètement différents, et rassemblés autour d'un objet. L'autre métier dont tu te sens le plus proche, eh bien, je crois que ce serait cuisinier. Parce que c'est l'habitude de mélanger les corps de métier, les textes, mais vraiment, je crois que si j'avais pas été metteur en scène, ouais, ça serait grand chef, quoi, carrément. C'est toujours dans l'ordre d'un fantasme ou d'un rêve. J'ai toujours envie d'aller vers la couture. Il y a quelque chose qui m'attire. Mes deux grands-mères faisaient de la couture, ont cousu leurs propres robes. Et je crois que si j'avais fait autre chose, je serais peut-être allée vers voilà, costumière ou créer des vêtements. Alors, soit le chef d'État, ou peut-être, je sais pas, le charpentier, je sais pas comment on appelle ça, celui qui travaille, le métallier, l'artisan. Un père, une mère tutélaire dans ce métier. Oui, oui, bon, bah, effectivement, il y a quelqu'un qui a marqué mon parcours théâtral, aussi bien comme pédagogue que comme artiste. C'est Anatoly Vassiliev, voilà, dont j'ai été l'élève. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré le théâtre qu'il proposait, voilà, j'avais jamais vu ça et jamais eu cet abord du texte-là. Donc, il y a eu là un apport sur notamment l'analyse textuelle qui était fondamentale, et c'est des choses qui, à l'heure actuelle, me nourrissent encore, même s'il y a d'autres influences par ailleurs. Pendant pas mal d'années, j'étais très fascinée par le metteur en scène italien Romeo Castellucci. Et le metteur en scène qui m'accompagne aussi beaucoup, c'est Christian Lupa, polonais. Oui. Laurent Terzieff, Alain Cuny ont été pour moi des figures tutélaires comme ça. Ariane Mouchkine. Pour toi, l'inspiration, c'est quoi? Est-ce qu'on peut la bousculer? Ouais. Alors, je trouve très bizarre cette question. Parce que quand je la lis, je fais le lien entre deux mots, inspiration et bousculer. Alors je me dis, ouais, alors si l'inspiration existe, c'est quelque chose qui doit sacrément bousculer. Donc bousculer l'inspiration, ça reviendrait peut-être plutôt à la cadrer un petit peu, à essayer de capter ça, voilà, cette énergie qui arrive à un moment donné. Mais ça me fait aussi penser à cette phrase de Chéreau, alors qui n'est pas sur l'inspiration, mais qui est sur le talent, des notions comme ça un peu abstraites. Chéreau disait donc que le talent, ça n'existait pas, qu'il n'y avait que le travail. Donc, voilà, ce serait ma réponse à cette question-là. Pour moi, je crois que c'est un moment où se font des interconnexions et des correspondances. C'est-à-dire qu'on cherche autour d'un texte, on collecte des images, des sons, des tableaux, on cherche et puis tout à coup, il y a une connexion qui se fait, qui n'était pas forcément prévue, et sur le plateau, on arrive à tout mettre ensemble. Je ne m'occupe pas de l'inspiration, en fait. L'inspiration, je m'occupe de tout sauf de l'inspiration. L'inspiration, c'est ce qui arrive quand tout le reste a été fait. Le texte qui ne te quitte jamais, un livre de chevet s'il en est un. Moi, ça fait 5-6 ans à peu près que le texte qui m'accompagne, c'est un texte d'une auteure autrichienne qui s'appelle Malina. Enfin, ça, c'est le titre du roman. Et l'auteur s'appelle Ingeborg Bachmann. 100 ans de solitude. C'est question toujours de réinventer le monde. Le procès de Franz Kafka, qui est un texte avec lequel j'ai eu un rapport très intime et très profond, puisque c'est le premier texte qu'on a monté dans la compagnie, ici en 2012 maintenant,
Voilà, c'était le premier spectacle. Donc on l'a trituré dans tous les sens et aujourd'hui c'est lui encore qui me triture toujours à l'heure actuelle. Le procès. Ce qui te fait le plus rire. Alors, je raconte une mini anecdote. Je me souviens d'amis au conservatoire de Clermont-Ferrand qui passaient des scènes de Racine, donc des scènes tragiques. Et je suis passé les voir répéter, j'étais seul dans la salle et il y a des choses qui m'ont fait énormément rire. Ils sont venus me voir à la fin en disant « Ah là là, on n'a pas dû bien jouer ». Je leur ai dit « Mais non, c'était très drôle, parce que ce qui me fait rire profondément, c'est ce qui est tragique ». C'est que quand les circonstances les plus terribles s'amoncellent sur le dos d'un personnage, à un tel point que c'est tellement insupportable que ça peut provoquer beaucoup plus le rire que les larmes, quoi. Mais en général, ça a développé chez moi un certain goût de l'absurde, tant pour le théâtre que dans la vie. Le ridicule, bien sûr. Toute exagération, toute vanité, voilà, le ridicule humain. C'est le décalage. Je crois qu'en ce moment, en cette période, je ris beaucoup quand en fait le fond caché est assez noir, quand c'est une dénonciation d'un fond qui peut être politique ou finalement démasqué, un jeu humain, et que ça s'exprime par l'enfantillage. Il n'y en a plus. Et voilà. Et c'est fini. Merci.